Bonjour à tous et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Jimmy et je fais partie de l'équipe de La Chapelle. Je te souhaite la bienvenue, particulièrement si c'est une des premières fois avec nous, je suis content de t'accueillir. Notre série sur les miracles de Jésus se termine aujourd'hui avec un message de Pasteur Jérémy Meyer. On l'écoute et on se retrouve après. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Tout n'est que grâce ». Tout n'est que grâce. Et on va lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et versets 1 à 10. Ça va être affiché en arrière de moi et j'ai choisi la Bible du Sommeur comme version. Après avoir dit au peuple tout ce qu'il avait à lui dire, Jésus se rendit à Capernaum, qui était un petit peu le QG du ministère de Jésus. Un officier romain avait un esclave malade qui était sur le point de mourir. Or, son maître tenait beaucoup à lui. Quand il entendit parler de Jésus, l'officier envoya auprès de lui quelques responsables juifs pour le supplier de venir guérir son esclave. Ils vinrent trouver Jésus et le prièrent instamment. « Cet homme, disait-il, mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. En effet, il aime notre peuple. Il a même fait bâtir une synagogue à ses frères. » Répétez avec moi, « à ses frères. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus qu'à une faible distance de la maison quand l'officier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te donne pas tant de peine, car je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver. Mais dis un mot, juste un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un « va », il va. Quand je dis à l'autre « viens », il vient. Quand je dis à mon esclave « fais ceci », il le fait. En entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous l'assure, nulle part en Israël je n'ai trouvé une telle foi. » Les envoyés de l'officier s'en retournèrent alors à la maison où ils trouvèrent l'esclave en bonne santé. Et tout le monde dit avec moi « Amen, Amen, Amen ». Encore aujourd'hui, on ne connaît pas véritablement l'identité de cet officier romain. La version Louis II parle d'un centenier, celle de King James d'un centurion. Donc c'était un homme en charge d'une garnison d'environ 100 soldats romains. On ne sait pas non plus clairement comment celui-ci a entendu parler de Jésus et particulièrement de son ministère de guérison. Mais il n'est pas difficile de s'imaginer que le centurion devait être bien informé au sujet des personnes potentielles pour créer de l'agitation. Et malgré lui, Jésus commençait à être connu, perçu comme quelqu'un qui agitait les foules. De ce fait, j'ai aucun mal à imaginer qu'à un moment donné, le prénom de Jésus-Christ de Nazareth est arrivé aux oreilles du centurion qui était mandaté par Rome de faire au maintien de l'ordre et de la discipline dans cette région du monde qui était gouvernée par l'Empire. Ceci étant dit, voici ce qu'on sait sur cet homme. C'était un homme de pouvoir, un centurion romain. C'était un homme aussi très loin de l'image dure et cruelle qu'on a d'un centurion romain. Le texte nous dit qu'il tenait beaucoup à son serviteur malade. What? Je veux dire, dans la position d'un centurion à cette époque, ton serviteur, il est malade, il meurt, il meurt, tu vois. Et après ça, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à te trouver un autre serviteur et that's it, that's all. C'est comme ça que ça marche. Mais non, cet homme aimait son serviteur et il avait compassion de lui. On apprend aussi que cet homme avait de bonnes dispositions envers le peuple juif et envers leur foi. Au verset 5, on apprend par les responsables juifs qu'il aimait notre peuple, en parlant du peuple juif, du peuple d'Israël. Et dans le même verset, on apprend aussi qu'il était riche. Guys, ce gars-là a payé une synagogue à ses frères. Qui est d'accord avec moi pour dire que ça nous prendrait plus de centurions romains à l'église La Chapelle, qui, à Montréal, à Gatineau ou partout dans la province de Québec, paierait des bâtiments pour La Chapelle à ses frères? OK, on va le redire ensemble. 3, 2, 1. À ses frères. Seigneur, tu entends la prière de tes enfants ce matin. Alléluia. En résumé, un homme riche, un homme de pouvoir
un homme d'influence, un homme bon. Et on le verra un petit peu plus loin dans le message d'aujourd'hui, un homme de foi. Un homme qui, pour reprendre les propos des responsables juifs venus trouver Jésus pour le supplier de guérir le serviteur malade, mérite vraiment que Jésus fasse ce miracle pour lui. Ah ouais? Question pour vous ce matin. Depuis quand on mérite quoi que ce soit de la part de Jésus? Depuis quand on mérite quoi que ce soit de la part de Jésus? Je vais le dire autrement. Depuis quand la guérison physique est quelque chose que je peux exiger de Dieu sous prétexte que je le mérite? Sous prétexte que je le mérite, je peux exiger de Dieu la guérison physique. Et si je pense le mériter, comment je fais pour justifier ce sentiment? Comment je justifie le fait devant Dieu de croire que je mérite que Dieu fasse quelque chose pour moi? Ça fait plusieurs mois que je lis un livre. Ouais, plusieurs mois. Ouais, tu vois, des fois, il y a des livres, moi, c'est ça. Non, mais je veux dire, la vérité, c'est que le problème, c'est que pour les messages, je dois lire tout un tas d'autres livres, et ce qui fait qu'il y a des livres que je veux lire, que ça prend des mois à les lire. Bon, bref. Ça fait plusieurs mois, donc, que je lis un livre qui est intitulé Gen Z Unfiltered de Tim Elmore et Andrew McPeak. Je travaille mon accent anglais, s'il vous plaît, de la grâce. Un livre plus spécifiquement sur la génération Z, donc la génération des enfants et des jeunes qui sont nés entre 2001 et 2018. Bon, alors, c'est très important de comprendre que ces chiffres-là sont arbitraires parce qu'ils dépendent de l'interprétation du chercheur dans son étude des différentes données sur les générations. Mais c'est souvent la même période, donc 2001 à 2018. Et l'un des chapitres de ce livre traite du sentiment d'entitlement de la génération Z. L'entitlement étant le sentiment d'avoir le droit à quelque chose. Le sentiment de mériter quelque chose. Et l'un des chapitres de ce livre, donc, dans ce chapitre-là en particulier, les deux auteurs mentionnent un article du New York Times intitulé « Les enfants trophées vont au travail ». Le titre, déjà, s'emballe. Écrit par Ron Alsop, qui rapporte qu'une entreprise new-yorkaise a rencontré un groupe de jeunes diplômés et que dans les dernières années, justement, de jeunes diplômés, pour leur parler de leur carrière. Et au cours de la conversation, l'employeur potentiel va leur poser une question. Il va leur dire ceci. Quel est le mot le plus utilisé par les responsables des ressources humaines pour décrire votre génération, pour décrire votre état d'esprit? Et ça commence par un E. Savez-vous quel est ce mot? Et les jeunes de 20 ans ont commencé à réfléchir à haute voix. Certains ont dit entrepreneur, d'autres ont dit énergique, d'autres ont dit excité. D'autres ont dit amusant en anglais, c'est entertaining, donc divertissant. Donc bref, c'est ça le mot en anglais. Mais aucun d'entre eux n'a trouvé le mot qui est untitled. Avec le recul sur ce livre, et particulièrement ce chapitre-là, je me suis dit, OK, c'est vrai. C'est vrai. C'est une bonne façon, c'est un trait, disons, manifeste de la génération Z. Mais la vérité, c'est que ce sont nos enfants. C'est ça la vérité, c'est que ce sont nos enfants. Vous savez, moi, je trouve ça facile de pointer du doigt la génération Z et de dire des trucs du genre « Ouais, c'est plus ce que c'était. Il y a des claques qui se perdent. » Ça, c'est plus un truc qu'on fait en France, mais en France, tu peux plus le dire maintenant. Tu sais, des claques qui se perdent, non, c'est moins bien vu. Bref, ou encore du genre « Hey, ils foutent rien, ils sont toujours sur leurs écrans, ils attendent que tout leur tombe tout cuit dans le bec. » Question. Ils viennent d'où ces jeunes? Qui est responsable de leur éducation? Est-il possible, je sais que c'est complètement fou de penser à ça, mais est-il possible qu'en réalité, il soit simplement un prolongement de nous-mêmes? Est-ce que c'est possible qu'il soit un prolongement de nous-mêmes? C'est vrai. La génération Z est une génération qui, à bien des égards, pense mériter des privilèges ou des faveurs pour un rien. Mais la vérité qui est sous-jacente à celle-ci, c'est que nous, parents et adultes des générations qui les ont précédés, c'est qu'on n'est pas mieux. C'est ça la vérité qui est sous-jacente. On n'est pas mieux lorsqu'on pense qu'en partant, notre nouvel employeur devrait nous donner un salaire de cadre, 6 semaines de congés payés, une voiture de fonction,
et 3 jours de télétravail simplement parce qu'on pense qu'on est spécial, même si on n'a aucune expérience dans le poste qu'on demande. On n'est pas mieux lorsqu'on néglige notre couple, notre famille sous prétexte qu'on mérite de prendre du temps pour soi derrière nos écrans, pour se mettre à off, pour penser un petit peu plus à nous et prendre du temps pour soi. On n'est pas mieux lorsqu'on sert à l'église et qu'on sort de l'église frustré. Frustré pourquoi? Parce qu'on n'a pas reçu les encouragements, les honneurs, les remerciements qu'on croit mériter. On n'est pas mieux lorsque notre vie de prière ressemble à « Hey Seigneur, comment? Regarde tout ce que je fais pour toi. » Je veux dire, je mériterais vraiment que tu répondes favorablement à toutes mes requêtes de prière. Je veux dire, tu me dois bien ça. Si c'est ça l'exemple qu'on donne à la génération Z et la génération alpha qui la suit, quel fruit on pense que ça va produire? Ce que je trouve fascinant dans le texte qu'on a lu, c'est qu'au-delà du miracle qui a été opéré par Jésus et la foi extraordinaire de ce centurion romain, c'est le clash entre les paroles des chefs juifs et des amis du centurion qui ont été envoyés par la suite. As-tu remarqué? Les chefs juifs dirent à Jésus, « Cet homme mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. En effet, il aime notre peuple. Il a même fait bâtir notre synagogue à ses frais. » Et note importante, le centurion ne le voit à aucun moment dire aux Juifs de dire ça. Ce que le centurion dit, c'est « Allez voir Jésus et suppliez-le de venir intervenir dans ma situation, dans la situation de mon serviteur pour qu'il le guérisse. » Et eux, semble-t-il, y ont ajouté qu'ils méritent vraiment que Jésus s'en vienne. Et même si Jésus ne semble pas vraiment impressionné par ce rapport, il va quand même prendre la décision de les suivre. Jésus, il est sweet, hein? Jésus est gentil. Et en chemin, vers la demeure du centurion, de l'officier, il y a des amis qui s'en viennent. Et cette fois-ci, ils vont rapporter exactement les paroles du centurion. Et voici ces paroles. « Seigneur, ne te donne pas tant de peine, car je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison. » Quelle humilité! Quelle humilité! D'un côté, on a les chefs juifs qui disent qu'il mérite vraiment que Jésus fasse quelque chose pour lui. Et de l'autre, il y a les amis qui disent de ses paroles à lui qu'il ne mérite pas que Jésus vienne. Il ne mérite pas que Jésus vienne chez lui parce qu'il n'est pas digne. Et probablement d'ailleurs parce que Jésus, en fait, à l'époque de Jésus, c'était mal vu pour un juif religieux de débarquer dans la maison d'un païen. Ça se savait. Mais je pense que le centurion avait saisi une vérité beaucoup plus profonde que celle-ci. Il avait compris que l'intervention de Christ dans sa situation n'avait rien à voir avec un mérite personnel en autant que celui-ci existe, mais tout à voir avec l'identité même de celui qui avait non seulement l'autorité, mais le pouvoir d'intervenir dans sa situation. C'est ça qu'il avait compris, je vais le redire, tellement c'est profond. Et c'est important pour nous de le comprendre. Je pense qu'il avait compris que l'intervention de Christ dans sa situation n'avait rien à voir avec son mérite personnel, en autant que celui-ci existe, mais tout à voir avec l'identité de celui qui avait non seulement le pouvoir, mais également l'autorité d'intervenir dans sa situation. Ce n'était pas par mérite. Le centurion avait compris. J'ai fait des bonnes choses, c'est vrai, mais je ne te demande pas ça parce que je le mérite. Je te demande ça parce que j'ai compris qui tu es. Et quelle déclaration de foi, mes amis. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot. Choisis lequel. Choisis lequel, je veux dire, tu as tout le lexique. Tu choisis le mot que tu veux. OK, mais dis un mot et je sais que mon serviteur sera guéri car moi-même, je suis un officier subalterne. Mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis à un autre viens, il vient. Et quand je dis à mon esclave fais ceci, il le fait sur ta parole, Seigneur. Sur ton autorité, selon qui tu es. Et Jésus de répondre à cette déclaration de foi, non seulement par la guérison du serviteur qui était malade, mais en déclarant à tous ceux qui étaient présents, « Guys, nulle part en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Nulle part. » 2 choses là-dedans. La première, c'est que si tu veux vraiment impressionner Jésus, là, il y a une bonne façon de le faire, par ta foi. La seule fois où tu vois Jésus impressionné dans les évangiles, c'est face à la foi d'un homme, cet homme, où tu le vois vraiment impressionné par la foi de cet homme-là. Et la deuxième chose, c'est que ce qui est triste un peu dans cette histoire-là, c'est pas que Jésus il dit « En Israël, il n'y a pas de foi », c'est pas ça qu'il dit. Mais il dit ce genre de foi-là,
je ne l'ai pas trouvé en Israël. Alors que c'est normalement en Israël qu'il aurait dû trouver ce genre de foi-là. C'était le peuple de Dieu. Et c'est un païen qui l'a manifesté. Et quelle foi! Le gars, il se dit, j'ai même pas besoin d'y aller en personne, j'ai simplement besoin d'envoyer du monde à ma place, c'est suffisant. Il sait que par son autorité, Jésus n'a qu'une parole à prononcer pour que son serviteur soit guéri. Juste une parole. Pas besoin de se déplacer, pas besoin d'imposer les mains, pas besoin de faire un rite spécial de guérison physique, non, pas besoin de ça. Juste une parole. Et ce qui est quand même assez drôle, c'est que la fameuse parole de Jésus n'est pas un mot divin en langue angélique qui fait trembler la terre. T'as remarqué? Il ne dit pas un mot genre spécial que c'est pas connu du dictionnaire et tout d'un coup, bouh, tout tremble et là le serviteur est guéri. C'est pas ça. Non, voici la parole de Jésus. Je vous l'assure, nulle part en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Et là ils sont rentrés et le serviteur a été guéri. Dans l'évangile de Matthieu qui nous relate la même histoire avec des détails différents, il dit « Rentre chez toi ». Et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Rien de bien spectaculaire. Mais le centurion savait qu'une parole suffirait à Jésus pour guérir son serviteur. Il en était convaincu. Voici deux vérités que je trouve essentielles à comprendre et assimiler à travers cette histoire. Il y en a plein d'autres, mais voici deux que je veux mettre une emphase particulière. La première, c'est que peu importe tes accomplissements, tes bonnes actions, tous les efforts que tu déploies pour essayer de te prouver à toi-même et prouver aux autres que tu es une bonne personne. Tu veux un scoop? Dieu ne te doit rien. Dieu ne te doit rien. Peu importe, tout ce que tu essaies de faire de bon, Dieu ne te doit rien. Dieu ne te doit rien. Et by the way, ça c'est une des bases de l'Évangile. Nous ne méritions pas sa grâce, particulièrement celle d'être sauvés de la mort et du péché. Et pourtant, Jésus a offert sa vie pour nous. Je ne méritais pas sa grâce. Il ne me devait rien et pourtant il l'a fait de sa propre volonté. Mais la seconde vérité, c'est que si moi je dois rien à Dieu, si on lui doit rien, si lui ne nous doit rien, ouais, c'est mieux ça. Si lui ne nous doit rien, la vérité, c'est que nous, on lui doit tout. C'est ça l'autre vérité. Dieu ne nous doit rien, mais moi, par exemple, je lui dois tout. C'est de réaliser que dans ta vie, toutes les choses bonnes qui t'arrivent, tout n'est que grâce. Faut que tu comprennes que tout n'est que grâce. Et tu vois, c'est important de le comprendre. C'est pas parce que tu comprends que tout n'est que grâce dans ta vie que ça doit te déresponsabiliser d'obéir à Dieu ou de marcher dans sa vérité. Non, ça te déresponsabilise pas du tout. Mais tu réalises que toutes les bonnes choses dans ta vie, tout ce qui t'arrive de bon, tout n'est que grâce. Je ne mérite pas tout ce que Dieu m'a donné. Je ne mérite pas tout ce que Dieu continue à me donner encore. Les choses que je suis conscient, mais également les choses que je ne suis pas conscient. Je ne mérite pas son salut. Et je ne mérite pas non plus son action miraculeuse dans ma vie. Et j'ai trouvé une citation tellement importante aussi à comprendre, à saisir dans le livre dont je vous ai parlé tantôt. Et Tim Elmore et Andrew McPeak disent ceci par rapport au sentiment d'avoir le droit à quelque chose, de mériter quelque chose. Ils nous disent, nous ne devrions pas être surpris de constater qu'à mesure que notre sentiment d'avoir le droit à quelque chose augmente, notre bonheur diminue. En fait, plus je pense avoir le droit à quelque chose, plus j'invite la misère dans ma vie. Car il arrive fréquemment que la vie ne nous donne pas tout ce que nous pensons mériter. La vérité, c'est que nous ne connaîtrons pas tous les droits que nous voulons, tous les privilèges que nous voulons ou toutes les amitiés que nous voulons. On dit que les personnes les plus heureuses ne sont pas celles qui ont le plus, mais celles qui ont le moins besoin. Et je vais même nuancer la fin de cette situation-là en disant ceci. En réalité, les personnes les plus heureuses sont celles qui ont le plus besoin de Jésus, sont celles qui dépendent le plus de lui. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, le message, je ne le voulais pas trop long. C'est les deux vérités sur lesquelles je voulais vraiment mettre un accent particulier parce que j'aimerais vous raconter un témoignage ce matin. Un témoignage qui, normalement, ne devrait pas prendre trop de temps, mais je voulais lui laisser la place pour être sûr de pouvoir vous le communiquer comme il faut. Et ce témoignage-là,
C'est une histoire personnelle, c'est une histoire familiale, c'est l'histoire de ma grand-mère et avec elle, l'histoire de toute notre famille. Vous allez comprendre pourquoi. Ma grand-mère Monique Farina est née le 30 août 1935 dans une famille chrétienne. Son père, mon arrière-grand-père, Daniel Farina, était alors pasteur dans la région d'Elbeuf où il vivait avec sa femme Lydie et leurs 5 enfants. En 1939, vous le savez, la Seconde Guerre mondiale a éclaté en Europe et ça a obligé les régions de l'Est et du centre de la France de migrer vers l'Ouest. Et ma famille n'a pas fait exception à cet exode-là et ils sont allés en Bretagne pour s'y réfugier quelque temps. Mais en 1944, ils sont revenus dans la région elbevienne et la raison principale, c'est parce que mon arrière-grand-père avait vraiment à cœur les chrétiens restés sur place. Ils ont décidé de revenir là où est-ce qu'ils étaient pour être auprès d'eux. Mais lorsqu'ils sont rentrés, ils avaient des nouveaux voisins. Des Allemands qui étaient dans leur poste de commandement. Suite au débarquement des forces alliées le 6 juin 1944, des bombardements ont commencé à avoir lieu de plus en plus fréquemment dans la région d'Elbeuf. Et à cette période, d'ailleurs, c'était assez courant que ma famille allait se réfugier dans l'abri durant la nuit. Donc, ils passaient la nuit entière dans l'abri anti-bombe pour être sûrs justement de pouvoir survivre. Et c'était un abri qu'un membre de l'Église leur avait fait dans le jardin. Et aux petites heures du matin, le 25 août 1944, vers 6 heures du matin plus exactement, mes arrière-grands-parents demandèrent aux enfants de rester dans l'abri pendant qu'ils rentreraient dans la maison, leur préparer le petit déjeuner. Tu sais, ça paraît complètement surréaliste cette scène-là. C'est comme, hey, restez dans l'abri, il y a encore des bombes, mais on va y préparer le petit déjeuner. Fait qu'ils s'en vont préparer le petit déjeuner, sauf que ce qu'ils ne savaient pas à ce moment-là, c'est que, parce que ceux qui bombardaient la région, principalement, c'était les forces alliées. Et les Américains avaient pensé avoir repéré un char tout près de la maison, alors qu'en réalité, c'était simplement un rouleau compresseur. Mais ils ne le savaient pas à ce moment-là. Et tout d'un coup, une bombe a éclaté dans le jardin tout près de l'abri où se trouvaient les enfants. Et mon arrière-grand-père a attendu que la poussière retombe, parce que là, c'était le carnage, la fumée, les flammes. Il a attendu que la poussière retombe, il s'est précipité vers l'abri. Et au moment où il est rentré, il dit « Comment ça va, les enfants? Ça va bien ?» Et ma grand-mère, qui aurait 9 ans, 5 jours plus tard, a réalisé que son bras avait été tranché. Pas complètement, il lui restait un morceau qui restait, c'est bizarre les détails, je suis désolé, mais il n'était pas complètement tranché, mais son bras avait été coupé et sa hanche avait été entaillée par un éclat d'obus. Et là, elle a levé la tête, elle a regardé son père, elle a dit « Papa, j'ai plus de bras ». Immédiatement, il demanda aux autres enfants de rentrer dans la maison pendant que lui prendrait soin d'elle, il essaierait de faire tout ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Et ma grand-mère se souvient qu'à ce moment-là, ça a été terrible pour lui. Tu sais, de prendre les décisions dans ce moment-là, ça doit être complètement fou. Et l'hôpital se trouvait à 3,5 voire 4 kilomètres de là où est-ce qu'il se trouvait. Mais tout proche de la maison, dans une école primaire, il y avait un poste de secours. Alors, il a pris la décision de l'amener là. C'est là, à ce moment-là, qu'ils ont complètement coupé son bras parce qu'il lui restait juste... Il était attaché, mais ils lui ont coupé son bras complètement et ils ont mis un bandage pour essayer du mieux possible de faire en sorte que le sang ne tombe pas à la quantité qui tombait parce qu'elle perdait énormément de sang. Mais il fallait l'emmener à l'hôpital. Malheureusement, mon arrière-grand-père n'avait pas de moyen de transport pour l'amener. Alors, il a pris la décision de la prendre dans les bras puis d'aller jusqu'à l'hôpital pour qu'elle soit soignée. À bout de force, après 3 kilomètres de marche, en direction de l'hôpital, il entendit se rapprocher une ambulance. Et quand il l'aperçut, il s'est mis en travers de la route pour l'arrêter. L'ambulancier s'écria, en sortant justement du véhicule, il dit « Non mais monsieur, vous êtes complètement fou! Qu'est-ce que vous faites là? Laissez-moi passer !» Et mon arrière-grand-père de lui répondre « Non, je ne vous laisserai pas passer. Ma petite fille est dans mes bras, elle est sur le point de mourir et j'ai besoin que vous me conduisiez à l'hôpital. » Et l'ambulancier rétorqua « Mais je suis déjà en mission, moi !» Eh bien, votre mission maintenant, lui dit mon arrière-grand-père, c'est de m'emmener à l'hôpital pour que ma fille soit sauvée. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils sont allés tout de suite dans les caves, parce que lorsqu'il y avait des bombardements, les caves des bâtiments étaient l'endroit le plus sécure pour ne pas justement être bombardés et mourir. Il y avait quand même le risque des décombres, mais c'était quand même l'endroit le plus sûr. Et c'est là qu'ils soignaient les gens. Et ma grand-mère dit que c'était un défilé de gens qui étaient complètement mutilés de partout. Et ils arrivent là-bas, un chirurgien, une personne pour faire toutes les chirurgies de tout le monde. Et au moment où ils arrivent, le chirurgien dit et déclare à voix haute, il dit « J'en peux plus, je m'arrête là. » Et au moment où il dit ça, il voit mon arrière-grand-père arriver avec sa fille dans les bras. Il l'a reconnu, parce que mon arrière-grand-père était connu
comme ministre de l'Évangile dans la région. Il l'a reconnu. Il a dit, écoutez, je m'occupe d'elle, mais après ça, c'est terminé. Puis tu sais, c'était régulièrement que ce personnel-là de santé enchaînait des 24, 40, 72 heures sans dormir. Sans dormir. Il dit, mais après ça, c'est terminé. Finalement, il la soigna, puis elle fut sauvée. Mais celui qui attendait derrière elle est décédé de ses blessures à une personne près. Le lendemain, mon arrière-grand-père ramena ma grand-mère dans leur maison et par la grâce de Dieu, elle va guérir de ses blessures et finalement, comme je vous le disais, elle va vivre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est que lorsque les médecins ont vu ce qu'elle avait, ils lui ont dit « Tu vas devoir revenir régulièrement à l'hôpital pour qu'on puisse checker la croissance de ton os dans ton bras. » Parce qu'elle n'avait que 9 ans, sa croissance osseuse n'avait pas fini. Il dit « Ce qu'on veut éviter absolument, c'est que ton os il grandisse dans le bras, puis que ça déchire la chair, puis que tu sois infecté, puis qu'après ça, il y ait des complications terribles. » Ce qu'il va falloir probablement faire, c'est réouvrir la plaie et puis éventuellement briser ton os à nouveau pour que tu puisses finalement vivre. Et ça a beaucoup inquiété ma grand-mère. Et face à l'inquiétude de ma grand-mère, mon arrière-grand-père lui a dit, écoute, on a un Dieu tout-puissant. L'Église est là, on est là, tu es là. Oui, répondit ma grand-mère, avec la foi que j'ai. Eh bien, on va vraiment prier pour que ça n'arrive pas. Vous allez voir une photo en arrière de moi. Yes. Ma grand-mère, le 30 août prochain, va avoir 89 ans. 89 ans. Yes. Amen. Mais ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est qu'elle n'a jamais eu besoin de réouvrir son bras. Jamais. Puis Dieu lui a accordé la grâce. Dieu lui a accordé la grâce, la force et le courage d'élever 3 enfants avec un seul bras. Puis non seulement ça, mais elle a pu connaître ses petits-enfants, dont je fais partie. Et elle a pu connaître aussi ses arrière-petits-enfants depuis 6 ans. Yes. Je vous parle d'une histoire de miracle immérité. Je vous parle d'une histoire de miracle où si Dieu n'était pas intervenu, si le chirurgien n'avait pas changé d'idée à ce moment-là, ma grand-mère ne serait plus. Ma grand-mère serait décédée, elle serait là, elle vous dirait la même chose que moi. Ma grand-mère serait décédée, à moins que Dieu, surnaturellement, fasse un autre genre de miracle, mais elle serait morte. Puis avec elle, toute l'histoire de notre famille. Ses enfants n'auraient jamais vu le jour. Moi, je n'aurais jamais vu le jour. Mes enfants, nos enfants. Nos enfants, ils n'auraient jamais vu le jour. Tu sais, des fois, on dit hey, « J'aimerais tellement ça, voir un miracle dans ma vie. J'aimerais tellement ça. » Puis j'ai réalisé à travers ce témoignage-là que tous les matins où je me suis levé, que je me suis regardé dans le miroir, j'en voyais un. J'en voyais un miracle immérité. J'ai rien fait pour mériter que Dieu fasse ça pour ma grand-mère. J'ai rien fait. Moi, ma vie aujourd'hui, ma présence ici devant vous, c'est juste la grâce de Dieu. C'est juste parce que Dieu a fait ça pour ma grand-mère et qui fait que je suis là aujourd'hui. Mais s'il ne l'avait pas fait, je ne serais pas là. N'oublie pas que des fois, ce n'est pas parce que tu n'obtiens pas le miracle pour lequel tu pries dans ta propre vie que ça veut dire que Dieu ne l'a pas fait déjà. Ça se peut que si tu y penses 2 secondes, que dans ta famille, Dieu a fait des miracles extraordinaires comme celui de ma grand-mère. Ça se peut. Puis qu'en réalité, c'est pas que tu n'as pas besoin d'un autre. Dieu est bon, Dieu continue à faire des miracles. C'est pas ça que je dis. Tu sais, Dieu, j'y crois, nous, on pourrait témoigner de plein de miracles que Dieu a fait dans nos vies. Puis merci de ce que Dieu fait encore des miracles dans nos vies, que ce n'est pas juste pour nos grands-parents. Merci. Mais en réalité, je réalisais que je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de plus. Juste de réaliser ce que Dieu a fait pour ma grand-mère et de toutes les implications que ça a eu. Je suis comme, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Vous savez, je ne sais pas pourquoi Dieu décide de faire certaines choses et décide de ne pas en faire d'autres. Je ne sais pas pourquoi certains sont épargnés et pourquoi d'autres ne le sont pas. Je ne sais pas non plus pourquoi certains sont guéris et pourquoi d'autres
ne le sont pas. Et croyez-moi, moi j'ai vu des histoires de foi, de personnes qui par la foi prient pour des guérisons qu'ils n'ont jamais obtenues. Et des personnes que je ne les ai jamais vues prier qui ont obtenu. Elle est où la logique? Il n'y en a pas de logique. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait ci, pourquoi Dieu fait ça. Et citant les prophètes, l'apôtre Paul écrira en Romains chapitre 11 par rapport à ça en particulier, des versets 33 à 35. Combien grandes sont les richesses de Dieu. Combien profonde sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements. Nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui c'est qui l'a connue? Qui a été son conseiller? Vous, moi? J'ai jamais conseillé Dieu, moi. Et écoutez bien ça. Qui lui a fait don pour devoir être payé en retour? Qui lui a fait don pour devoir être payé en retour? En effet, tout vient de lui. Tout subsiste par lui. Et tout est pour lui. À lui soit la gloire à jamais. À jamais. Merci. Je vous l'ai dit, je ne sais pas pourquoi Dieu fait certaines choses, ne fait pas certaines choses. Par contre, voici ce que je sais. C'est que Dieu ne fait rien par mérite. Dieu ne fait rien par mérite. Tout ce qu'il fait n'est que grâce. Il faut que tu comprennes ça. Parce que des fois, tu peux passer ta vie à poursuivre des accomplissements, à poursuivre des choses par tes efforts, en croyant qu'après ça, Dieu te doit quelque chose. Dieu ne te doit rien. Mais toi, tu lui dois tout. Toutes les bonnes choses que tu peux compter dans ta vie. Tu lui dois tout. Tout n'est que grâce. C'est le jour où moi, j'ai réalisé ça. Ma prière a changé. Je n'ai pas prié de la même façon. Ça m'a amené à prier différemment. Non selon le droit que je pense avoir acquis par mes efforts ou mes accomplissements, mais parce que Jésus-Christ a fait pour moi gratuitement. Non pas selon ce que je crois mériter, mais selon mon statut. Celui d'enfant de Dieu, avec un bon Père qui donne de bonnes choses à ses enfants. Non pas avec exigence, comme si Dieu me devait quelque chose, mais avec humilité et soumission à Dieu. Est-ce que tu as remarqué que dans le texte, le centurion ne vient pas avec ses mérites, il vient avec humilité. Et pourtant, le centurion est en position d'autorité face à Jésus. C'est-à-dire, Rome était au contrôle. Hein? Il aurait pu venir en disant, hey, écoute, tu vas faire ce que je te dis de faire parce que sinon tu t'en vas en prison, mon gars. Il n'est pas venu avec ses mérites, il n'est pas venu avec des menaces. Il est venu humblement dire, non, je sais que je ne mérite rien, mais par contre, je sais que toi, tu peux faire quelque chose dans ma situation. Je sais que tu peux faire quelque chose dans ma situation. Et de prier non pas avec fatalisme ou défaitisme, mais avec foi dans l'identité, l'autorité et la toute-puissance de mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne me doit rien. Dieu ne te doit rien. Par contre, nous, on lui doit tout, toutes les bénédictions que Dieu fait dans nos vies. La guérison ou le répit que Dieu offre à nos corps, parce que des fois, il le fait. Même si au bout de la ligne, by the way, à moins que Jésus revienne, on va tous mourir. Hein? Mais des fois, Dieu nous donne la grâce d'avoir un répit. Le salut, la paix, le repos qu'il donne à nos âmes, tout ça, c'est que le fruit de sa grâce. C'est que le fruit de sa grâce. Ce matin, j'aimerais ça juste qu'on puisse pencher la tête, tout le monde ensemble, en signe de recueillement devant Dieu. Puis j'aimerais prier pour deux catégories de personnes ce matin. Puis j'aimerais vraiment qu'on puisse rester dans cette attitude-là de recueillement, de juste baisser la tête, fermer les yeux. J'aimerais commencer par prier pour toi qui as déjà reçu la grâce du salut dans ta vie. Je prie que la compréhension de sa grâce aujourd'hui s'enracine davantage en toi. Je prie que tu réalises ce matin plus que jamais que ta vie n'est que grâce, que ta vie, elle n'est pas pour toi, que ta vie, elle est pour lui. Mais je veux aussi prier pour tous ceux et celles qui ont peut-être jamais reçu la grâce du salut dans leur vie. J'aimerais juste rapporter les paroles de Saint Paul en Galates qui dit « Nous avons compris
qu'on est déclaré juste devant Dieu, non pas parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. J'aimerais te dire ce matin que si tu places ta foi en Jésus-Christ, il est capable de tout changer en toi. Il est capable de te changer toi, de changer aussi les circonstances autour de toi. Et puis peut-être que ce matin, tu ne comprends pas tout ce qui se passe. Tu ne comprends pas ce qui se passe, tu ne comprends pas non plus tout ce que moi je dis, mais il y a quelque chose en toi qui résonne. Il y a quelque chose en toi qui résonne, il y a quelque chose en toi qui a le goût de répondre à ce message. Eh bien, j'aimerais te dire ce matin que ce quelque chose, c'est ton âme. C'est ton âme qui soupire après Dieu. Et si c'est ton cas ce matin, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour que Jésus vienne et entre dans ta vie. J'aimerais prier pour que tu puisses faire partie de sa famille. Alors que tous les yeux sont fermés ce matin, que les têtes sont penchées, si tu n'as jamais eu l'occasion de donner ta vie à Jésus, j'aimerais te donner cette opportunité ce matin de recevoir la grâce du salut pour ton âme. Alors si c'est ton cas, la seule chose que je vais te demander, c'est de lever ta main alors que tous les yeux sont fermés. Là où est-ce que tu es, lève ta main. Puis je vais prier pour toi. Je vais prier pour que tu reçoives cette grâce du salut qui est probablement le plus grand de tous les miracles que Dieu peut opérer dans nos vies. Je vois des mains levées. Continue à garder ta main levée. Les autres, je vous donne l'occasion. Manque pas cette occasion-là de lever ta main devant Dieu. Manque pas cette occasion-là. Je vois vos mains qui se lèvent. Vous pouvez bosser la main. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, tu vois toutes les personnes qui ont levé leurs mains ce matin. Merci pour le courage que tu leur as donné de le faire. Et sinon, je crois que derrière ce courage-là, il y a un désir profond de te rencontrer, de découvrir réellement qui tu es, de ne pas juste entendre parler de toi, mais de te sentir opérer en eux, de sentir ta présence. Et Seigneur Jésus, je prie que tu le fasses, Seigneur, alors que je prie qu'ils puissent sentir, Jésus, qu'à partir de maintenant, ils ne sont plus jamais seuls. Que tu seras toujours avec eux. Que non seulement tu les aimes d'un amour extravagant, que tu leur as offert, Seigneur, cette grâce gratuite qu'ils ont simplement à recevoir, juste à tendre les mains et dire juste merci, Seigneur, pour ce que tu me donnes, merci pour ta grâce. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ils puissent goûter à une vie nouvelle, complètement transformée, Seigneur, par l'action de ton esprit en eux. Merci Jésus parce que tu sauves encore aujourd'hui en 2024, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que tu as fait juste il y a 2000 ans de cela, Seigneur, tu continues à le faire. Et merci parce que chacun de nous, Seigneur, un jour, ta grâce nous a trouvés. Aide-nous, Seigneur, à réaliser ce matin encore une fois que tout n'est que grâce. C'est en ton nom que je te prie et avec moi toute la chapelle. Amen. Amen, amen, amen. Louons Dieu ensemble, les amis. Da, 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 da. Da, di, da, da, di, da. Di, da, di, da, da, di, da. Di, da, di, da, da, di, da. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Oh, precious did that grace appear, the hour I first believed. Oh,
as long as life endures. As long as life endures. As long as life endures, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Merci, Pasteur Jérémy, pour ce message qui nous montre que malgré les difficultés de la vie, la grâce de Dieu demeure présente au quotidien et nous encourage et nous rappelle combien le miracle de Dieu est toujours là. Merci de donner chaque semaine. Ce sont tes dons qui font en sorte que l'Église existe, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et c'est aussi grâce à eux qu'on peut aimer notre ville en action, par le biais notamment de J'aime ma ville. Il y a différentes façons de donner. Tu peux donner via l'application ou notre site web. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On se rejoint la semaine prochaine à Montréal ou à Gatineau ou encore en ligne sur notre chaîne YouTube. Bonne semaine!